et bienvenue sur un bras anglais. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Laurence, j'ai eu 62 ans, j'ai encore jamais dit mon âge, mais c'est rigolo, je suis de 62, donc j'ai 62 ans, voilà, il n'y a pas très longtemps. Et j'aime beaucoup les robes smock, le style anglais, le style Miss Marple, voilà pourquoi un bras anglais. Je vous remercie pour celles qui me suivent, pour les nouvelles abonnées et pour les commentaires très sympathiques que j'ai à chaque vidéo. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques cousettes, seulement 2 vêtements et des petits accessoires que j'ai cousus pour une association qui fait des ventes au profit de son association. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Alors, déjà, je porte... Ah, je recule mon tabouret. Je porte une blouse Tilda que j'ai faite dans le tissu que vous aviez beaucoup aimé, que je vous avais déjà montré sur une blouse Madame Suzy de Studio Schnittreff. Donc là, cette fois, j'ai fait la blouse Tilda. Voilà de plus près, les petits plis devant, les petits plis aux manches et le petit bouton dans le dos avec la petite bride. Donc voilà ce que j'ai cousu en vêtements. J'adore ce tissu, je le trouve très joli, il donne une bonne mine même quand on est toute blanche. J'ai fait aussi ma fameuse broderie anglaise. Je n'en ai pas fait un fond de robe. J'ai eu un commentaire, oh, ce serait dommage. Effectivement, ça aurait été dommage. Donc j'ai fait une petite blouse simple, comme le tissu est déjà un motif, qu'il y a déjà beaucoup de fantaisie dans le tissu, j'ai pas voulu faire de petits plis ou de froufrou ou de choses comme ça. Donc, voilà, une petite blouse, toujours Studio Schnittreff. Celle-ci, c'est Madame Suki. Madame Suki, je vous la mets en photo portée. Alors, comme elle est avec ses trous un peu transparentes, et que je m'étais fait le petit Caraco Calcium de chez Ibanez. Voilà, dans un autre petit tissu blanc brodé. Les 2 tissus là, je les avais achetés chez Stop Tissu à Paris. Celui-là devait être à 3 € le mètre, ou 4 maximum. Et celui-ci était à 8 € le mètre. Voilà. Et donc j'ai fait ce petit modèle tout simple. J'ai rajouté une petite fleur que je suis allée acheter en mercerie, en haut du pli creux. Je trouve que c'est très joli, c'est plus joli que le pli tout seul, à mon goût. Voilà. Et j'ai trouvé une astuce pour l'encolure qui est cousue avec un biais, en fait. Hein. L'encolure, c'est un biais. Je vous montre de plus près. Voilà ce que ça donne. Et à l'intérieur. Alors, j'ai trouvé une astuce pour les encolures biais sur la chaîne de Elsa, que vous devez toutes connaître. Elle fait donc son biais un peu comme je fais pour les encolures de mes petites robes smock. Elle plie son biais en 2. Elle le coud sur l'endroit, le pli en bas et le bord creux en haut. Ensuite, elle retourne. Il est déjà plié en 2. Et on fait cette petite surpiqûre à l'intérieur. Donc je trouve que c'est plus facile que de coudre le biais avec les 2 plis là, qui se replient après. Et puis pour ce qui est de la jonction là, des 2 bouts du biais, elle enfile une partie du biais pliée dans l'autre partie. Et elle replie la partie qui vient par-dessus. Ce qui fait, je trouve, une finition très propre et à la bonne taille. Et c'est plus simple que de faire des petites marques, de faire la couture sur son biais et ensuite de le replier et après l'avoir coupé, quoi. Je trouve que c'est plus simple, c'est plus à la bonne taille que de faire les petites marques et de le coudre juste au bon endroit pour que ça fasse le tour. Voilà, qu'il n'y ait pas de pli. Donc voilà, rien de particulier, cette petite blouse est très simple, il n'y a même pas de pince poitrine. Il y a un devant avec un pli creux, un dos et 2 manches, 3/4 avec un petit élastique, un ourlet.
Moi j'ai fait un seul repli puisque j'ai surfilé. Voilà, et puis j'ai passé mon élastique dedans. Elle est toute simple, très jolie, très agréable à porter. Elle est assez ample sans être trop, donc on peut utiliser un tissu un peu raide. Il n'y a pas de fronce, pas de pli particulier. Voilà pour ce qui est de la partie vêtements. La blouse Tilda et la blouse Madame Suki. Alors j'ai cousu encore des accessoires, j'ai beaucoup de chutes de tissu. Et j'avais trouvé l'idée très bonne d'un petit étui qu'on glisse en sac à main avec le chiffon à lunettes dedans, que j'avais trouvé dans un magasin de souvenirs lorsque j'étais partie en Normandie. Donc j'en ai fait d'autres que je vais donner à mon amie Delphine. Je vais aller la voir là ce week-end, je vais faire un petit saut au bord de l'Atlantique. Voilà, j'en ai fait. Vous voyez, il y a la petite lingette dedans, avec des petits bouts de tissu. Alors, je vais me mettre plus près pour vous montrer. Donc voilà, la petite lingette est dedans pour essuyer les lunettes. Il y a un petit bout de ruban et moi j'ai mis un anneau brisé. On peut mettre un mousqueton, on peut mettre vraiment ce qu'on veut. Et voilà comment ça se passe à l'intérieur. Voilà, j'ai doublé, cousu à la surjeteuse et cousu la petite lingette. Ici, elle ne tombe pas. Et pas besoin de système de fermeture puisque ce petit chiffon, voilà, on le plie comme on peut là, comme ça. On le rentre dedans et ça ne glisse pas. Voilà, je peux secouer, ça ne tombe pas. Donc pas besoin de mettre une fermeture ici. Alors, j'avais encore des chutes de tissu, j'en ai toujours d'ailleurs. Je vous montre, j'ai trouvé sur YouTube Misaki Sewing qui montre comment faire une petite trousse de toilette demi-lune. Et je la trouve relativement facile, alors que j'avais déjà fait plusieurs essais et c'était pas top, je trouve difficile, moi, les trousses demi-lune avec fermeture éclair, ou bien ne sont pas doublées à l'intérieur, il faut coudre la fermeture éclair à la main. Là, tout est fait à la machine et je trouve vraiment, voilà, que le résultat est très sympa. Donc je vous mets le lien en description, voilà l'intérieur. Voilà, c'est doublé. Et c'est vraiment très propre. Et moi, j'ai trouvé, on peut dire facile. Voilà. Coudre la fermeture éclair en arrondi, moi, je la crante un peu pour qu'elle suive bien l'arrondi. Avant de la coudre, voilà, je la positionne et je la crante en même temps. Et là, ça devient plus facile. Et ensuite, vous allez voir, son tuto n'est pas très long d'ailleurs, si vous voulez en faire. Il n'y a pas besoin de patron particulièrement. Une grande assiette, moi j'ai pris une grande assiette qui fait 21 cm et une autre de 23 pour avoir 1 cm de marge autour de l'entoilage qui se fixe au milieu. Donc 2 cercles, c'est le patron. Et ensuite elle vous montre où couper pour faire l'épaisseur là. Voilà, pas besoin d'imprimer un patron ou quoi que ce soit. Elle montre un peu plus grand, 25 cm de diamètre. Voici une autre. Du coup, il va y avoir des petits cadeaux. J'en ai fait pour offrir. Et encore une autre. Voilà. Donc, très contente d'avoir trouvé ce tuto. Je vous mets le lien. J'ai cousu aussi une petite trousse de toilette dans un tissu baticou. C'est un tuile de coton. Oui, c'est ça, un tuile de coton. Je vous montre. Alors ça, c'est un modèle Madalena. Madalena Couture que vous connaissez toutes certainement aussi. Voilà l'intérieur, elle a 2 grandes poches et une petite au milieu.
Je la trouve très pratique. Voilà, je n'ai rien changé du tout au tuto de Madalena qui est très clair. Et je trouve ce genre de trousse pratique avec une seule fermeture éclair et on voit ce qu'il y a dans toutes les poches. Pas la peine d'ouvrir 36 fermetures éclair pour trouver dans quelle poche on a mis quoi. Bon, et puis très joli tissu, hein, ce rose poudré là, voilà. D'une très belle qualité, je vous montre de plus près. Il est assez épais, mais pas rigide, donc vraiment agréable à travailler. Donc j'ai fait cette trousse de toilette. Et comme je vous l'avais dit, j'avais repassé une petite commande chez Batikou. Alors j'ai commandé le 2 juin je crois et ça a mis 13 jours quand même pour arriver. Ça a été particulièrement long cette fois-ci. 4 jours pour partir de chez Batikou et ensuite c'est le transporteur qui a été long aussi. D'habitude ça va beaucoup plus vite. Bon, c'est pas grave. Donc j'ai pris, il y avait des coupons en solde et j'avais une promo. Donc j'ai pris un coupon justement, le même tissu que la trousse de toilette, mais en bleu. Voilà. C'est un bleu un peu layette, avec des petites fleurs beige rosé. Donc vous voyez, c'est un tissu qui est pas transparent, qui est doux, un peu comme du coton gratté. Il est doux et il tombe très bien. Donc là j'avais un coupon de, ça doit être 1 mètre. Ça doit être 1 mètre ou 80 cm. Ça va être pour faire des petites robes de poupée ou des trousses de toilette, des accessoires, des choses comme ça. J'ai dû payer le coupon 5 ou 6 euros. Donc voilà, j'aime beaucoup travailler ce tissu. J'ai pris également un coton popeline, encore du bleu marine avec des fleurs roses. Voilà, c'est mon point faible. Bleu marine avec des fleurs roses, avec des très jolies couleurs. Bon, lui est un peu plus raide. Hein. Voilà, lui est un peu plus raide. Je vais peut-être, avec ce... Alors là, j'en ai 1,60 m ou 70. Je vais peut-être me faire la version robe du Caraco Ibanez. Caraco Calcium de chez Ibanez. Il y a une version ample et longue qui fait robe d'été à bretelles. Voilà. Comme les bretelles sont assez larges, alors elles ne passent pas forcément sur les bretelles de soutien-gorge. J'en regrette un peu, mais ça monte très haut. D'ailleurs, pour mettre sous une blouse, il faut que l'encolure soit pas trop basse. Mais ça me permet aussi de mettre sous des blouses ou des robes qui ont une encolure un peu plus évasée, puisque je ne tiens pas à ce qu'on voit mon décolleté. Donc c'est une forme qui me convient très bien à moi. Je vais peut-être me faire une robe à bretelles, mais on est déjà fin juin. Je n'ai pas encore mis mes robes d'été. Donc j'hésite. Je vais peut-être plutôt garder pour automne-hiver. Voilà, j'ai pas trop envie de me coudre des robes pour la canicule, ou surtout que j'en ai déjà. J'en ai déjà pas mal. Donc la météo là, bof, pas envie de me coudre une petite robe à bretelles, peut-être l'année prochaine. Enfin bon voilà, il y avait une promo, j'ai acheté, de toute façon je ferai quelque chose dedans, c'est sûr. Je leur ai pris aussi un jersey de coton que je trouve très mignon. Pour une fois, c'est pas un fond blanc. Donc au lavage, ça ne devient pas gris au bout de 5-6 lavages. Hein. Les fonds blancs, c'est souvent le problème. Donc je trouve qu'à la fin, c'est un peu pénible. Et c'est pour me faire une petite brassière, comme celle que je vous ai montrée dans ma vidéo Octobre Rose. Voilà, petite brassière avec des fines bretelles, pas de fermeture derrière, et je les double moi pour pouvoir y glisser une petite coque en mousse pour équilibrer le sein qu'on m'a enlevé suite au vilain cancer qui m'a attrapé. Donc voilà, je vais me refaire une petite brassière tamis dans celui-là. Je trouve que c'est vraiment très mignon ça pour de la lingerie. Et j'ai beaucoup de mal à trouver d'autres jerseys que des fonds blancs ou des motifs qui font bébé enfant. Voilà. Donc là, c'est bien. J'ai pris aussi, et c'est tout, un coupon
Alors c'est un coupon de 96 cm je crois. C'est encore un coton qui fait un peu coton gratté, qui est très doux. Voilà, qui est très doux, qui est plus léger que le twill bleu ciel et rose là, avec les petites fleurs. Il est beaucoup plus léger. Ça fait comme une viscose, hein. C'est un coton, mais il est très très souple. Très très souple. Est-ce que c'est un serger? Oui, je crois. Je vous montre de plus près. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos s'il y en a toujours. Parce que je pense que si c'est des petits coupons comme ça, c'est qu'elle elle fait un réapprovisionnement, elle va changer. Donc c'est indiqué fleur bleue porcelaine. Bon, tout à fait style Miss Marple. Par contre, comme je n'en ai que 1 mètre à peu près, dedans je peux faire un chemisier impertinent. J'en suis déjà fait 2, ce petit chemisier sans manches avec le col Claudine. De chez Marisa MLM Pattern, ou patron, je ne sais plus. Donc je peux me faire ce petit chemisier encore là-dedans. Ou si vous avez d'autres patrons, d'autres modèles à me suggérer avec 1 mètre de tissu, je suis preneur. Voilà, je suis preneur. À part jupe, je ne vois pas trop une jupe comme ça. Ça peut être une petite robe sans manches aussi. Mais je vous dis, les petites robes sans manches, je ne cours pas après. Je n'ai pas envie. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas envie de robes sans manches. Bon, petite robe à bretelles. Si ça se trouve, dans 15 jours, on va crever de chaud et on appellera au secours. On a envie de se promener en maillot de bain. Mais bon, voilà. Pour le moment, le printemps, c'était pas top top. C'est tout ce que j'ai à vous montrer pour ma commande Batikou. Par contre, j'ai découvert, pas très loin de chez moi, en banlieue ouest de Paris, une commune qui s'appelle Houille, dans laquelle, en centre-ville, vous avez une mercerie et une petite boutique qui vend du tissu, mais qui a beaucoup de choix, même si c'est une petite boutique. Donc, je tenais à vous les signaler. La mercerie s'appelle Pic Pic, donc ça se trouve à Houille, dans les Yvelines, c'est 78, Houille. C'est à 10 minutes à pied à tout casser du RER Houille Carrière-sur-Seine. Donc, assez facile d'accès, en tout cas pour moi, puisque c'est ma station de RER. Et je vais vous montrer, je suis allée acheter, donc j'ai acheté la petite fleur là, en tissu à la mercerie, à la petite mercerie Pic Pic. Et le magasin de tissu qui est dans la rue derrière, c'est 2 rues parallèles, je lui ai acheté un tissu pour me refaire un pantalon, pantalon Pio de Ridi Toussou. J'avais envie de m'en faire un autre. Et alors le tissu que j'ai choisi n'est pas un tissu d'été, c'est un tissu de mi-saison, voire hiver. Voilà. C'est un velours effet jean. Je vous le montre plus près. Velours effet jean. Il a un peu d'élastane, hein. Voilà. Et il est en coton. C'est pas du synthétique. J'aime pas du tout le synthétique. Donc moi je trouve pas mal. Alors il était à 17 € le mètre. Quand même. Mais bon, c'est une boutique de proximité. La qualité est belle. Moi ça me fait nettement plus près que d'aller au marché Saint-Pierre. Sinon j'avais un Toto Tissu à Saint-Germain-en-Laye, mais tous les Toto Tissus ferment. Je suis allée faire un tour d'ailleurs, mais je n'ai rien trouvé qui me plaisait, parce qu'ils sont en liquidation totale. Donc voilà, moi c'est ça ou le marché Saint-Pierre. Donc je trouve que c'est pas mal d'avoir ça, pas très loin de chez soi. Elle a aussi de la mercerie, plus orientée sac. Si vous cousez des sacs, des trousses, elle a de la fermeture éclairomètre, de la sangle, des choses comme ça. Elle a des tissus pour la décoration et les accessoires, et des tissus d'habillement. Et elle a quand même beaucoup de choix pour une toute petite boutique, pas si petite, qui est tout en longueur. Voilà. Ça s'appelle, je l'ai noté quelque part, Au fil des enfants. C'est ça, ça s'appelle Au fil des enfants. C'est à Houille, à 10 minutes maximum de la gare RER Houille Carrière-sur-Seine. Je n'ai pas d'action, je n'ai pas de promo chez elle.
Je trouvais simplement que c'était chouette de vous le signaler si vous êtes en banlieue ouest, pas trop loin du RER. Ça peut être agréable de trouver de la mercerie et du tissu sans aller dans Paris et en voyant et en touchant le tissu. Quand on commande, ce n'est pas toujours le cas. Donc parfois la différence de prix, ça peut valoir le coup. D'ailleurs, pour en revenir aux commandes de tissu, je vous avais montré un lin lavé que j'avais commandé chez Dries & Stoffen, que je voyais noir alors que j'avais acheté bleu foncé et qui au final déteint bleu, donc c'est vraiment un bleu foncé. Donc je l'ai trempé au gros sel, je l'ai trempé dans du vinaigre, j'ai fait tout ce que je pouvais, il dégorge du bleu, du bleu, du bleu, du bleu, rien n'a marché. Donc bon, c'est pas grave, c'est la première fois que ça m'arrive chez Dries & Stoffen. Mais c'est dommage, je n'utiliserai pas ce lin bleu foncé. Je voulais justement me faire un autre pantalon Pio dedans. Bon, c'est pas grave, l'été va être court de toute manière. Donc je me referai un pantalon Pio dans le velours que j'ai trouvé chez Au Fil des Enfants. Je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire, que je vous ai montré tout ce que j'ai cousu. Donc je fais un petit saut vite fait du côté d'Amboise, en Touraine et à La Rochelle, voir mon amie Delphine qui coud des sacs et les vend sur Facebook. Je ne peux pas vous mettre le lien parce que je ne suis pas sur Facebook, mais je vous mettrai le nom de sa boutique en description, le nom de sa boutique Facebook. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir les sacs qu'elle coud. Donc elle est plutôt couture sac, pas vêtements, sac. Mais on a toutes les deux la même passion. Voilà. C'est tout pour cette fois. Je vais faire ma petite escapade encore une fois, aller voir le bord de la mer Atlantique et des amis. Et puis, eh bien, je vous dis à bientôt. J'ai encore de quoi me faire quelques vêtements et je vais faire des cousettes de toute façon, c'est sûr. À chaque tissu, j'arrête un peu là parce que je suis bien munie pour l'été qui va être assez court parce qu'on a déjà loupé le printemps. Mais bon, espérons que l'été va attraper. Je vous souhaite de faire de belles cousettes. J'espère que cette vidéo vous sera utile, que vous trouverez des idées. Et je vous dis à très bientôt.